Salut Arnaud. Bonjour. Alors là, on est dans ton hangar. Bah là, voilà, tu es dans le fief du Petrelix. Donc on a la chance d'avoir un grand terrain qui fait 4500 mètres carrés. On a un accès quasi direct sur les pistes. Et on a un hangar qui fait 400 mètres carrés et qui nous permet de travailler sur l'assemblage du Petrelix. Donc là, on est face au proto. Ouais, le numéro 1, que tu as vu un peu partout. Ouais. J'étais à Biscarrosse la semaine dernière en vol, aller-retour, pour l'Assemblée Générale des Pilotes d'Hydravion. Ouais. Et ma foi, écoute, tout se passe bien, on n'a pas de souci particulier avec la machine. Et alors là, on a une partie un peu isolée du reste. Oui, là c'est l'atelier où on travaille surtout le composite. Tu vois les moules, les mères de moules qui sont un peu disséminées. Et on peut effectivement le transformer en atelier de peinture également, si besoin. Ouais. Donc là, les moules, c'est ce qu'on voit par terre, par exemple? Oui, c'est ça. Les moules, c'est ce qu'on voit par terre. Alors là, tu as moule du tableau de bord ici. D'accord. Là, tu as ce qu'on appelle les gamelles qui servent à positionner les roues une fois que le train est rentré. Donc ça se positionne sous les ailes inférieures. Et en fait, tout ce qui est petit composite, on fait tout sur place ici. Alors les winglets, tout ça, les saumons? Enfin même les flotteurs sur place. Ah oui, le flotteur. Et tout ça, c'est quoi? C'est du carbone ou c'est du polyester? Les deux. Un mélange. T'as du carbone, t'as du Kevlar, t'as du... Ah oui. Oui. T'as le réservoir ici en bas, là. D'accord. Ah oui, vous faites vous-même oui, c'est nous qui faisons ça. Les sièges, on les fait également nous-mêmes, en composite également. Alors ça t'est venu comment, cette envie là, de construire un avion? En fait, j'avais un Petrel ancienne génération, un Sman Petrel, et souvent les gens me demandaient mais où est-ce qu'on peut en trouver, est-ce que c'est construit encore, etc. Et on y a réfléchi avec Emmanuel, mon associé, et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne reprendrait pas la fabrication du Petrel en l'améliorant, bien sûr, parce que c'était une machine des années 90. Et donc, on a eu l'inconscience de se lancer dans ce projet de construire un hydro-ULM. D'accord. Mais c'est génial. Donc, il y a eu pas mal de petites modifs par rapport à la version précédente. En fait, ça n'a rien à voir, puisque là, on est en carbone Kevlar. Il fait 20 kg de moins que l'ancienne machine. 20 chevaux de plus, puisqu'on est passé sur un Rotax 100 chevaux. Et on est en train électrique. Enfin bon, c'est un avion moderne. Et alors, quand tu rachètes, c'est quoi? C'est une licence? C'est les plans? Concrètement, c'est quoi? On a racheté les droits, en fait. Les droits? Les droits auprès de la famille qui construisait les Sman Petrel. Mais alors les droits, d'accord, mais après ils te filent des plans quand même ou t'es reparti d'un... Oui, on avait tous les plans, mais alors c'était des plans qui ont été faits sur papier dans les années 90, où il y avait quasiment pas d'informatique ou peu d'informatique, et finalement on a refait une mère de moule que tu vois là-bas sous la bâche, qui a été sculptée, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Et à partir de la mère de moule, on a créé donc un moule qui nous a permis de faire le numéro 1. Le fuselage, donc. Et nous avons 2 appareils en fabrication en ce moment également, dont un est déjà vendu. Et le deuxième, je ne désespère pas qu'il soit vendu assez rapidement. Voilà, donc on a refait une nouvelle machine, en fait, en gardant le look de l'ancienne pour que les gens fassent tout de suite l'association avec l'ancienne. Et du coup, tu as utilisé des outils un peu plus modernes, tu as dû remodéliser tout en 3D, etc. Ah oui, clairement, bien sûr. Obligé, D'accord, c'est passionnant. Et du coup, le moule principal, donc, c'est le fuselage. Il est fait en un seul morceau ou c'est 2 demi-coques? C'est 2 demi-coques qui sont collées comme ça. Qu'on remet l'une avec l'autre. Et là, la poutre est intégrée, donc, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne machine. D'accord. Et hormis donc la cellule et les ailes qui sont faites par 2 sous-traitants différents, on fait absolument tout le reste ici en interne. D'accord. Les ailes, c'est de l'entoilage Oui, alors pour l'instant, c'est de l'entoilage Oratex, la toile allemande Oratex que tout le monde connaît. Et on est en train de mener une étude pour les faire en carbone one-shot. Ah, carrément? Oui. D'accord. Ouais, alors l'influence de l'eau de mer sur cette machine, par exemple, quand tu vas te poser en mer, on sait tous que l'eau salée,
c'est pas terrible. Comment ça se passe? Tu rinces après? Il faut systématiquement rincer la machine. L'avantage de celle-ci, c'est que tu peux rincer l'extérieur et également l'intérieur de la machine, puisqu'on l'a prévu pour ça. D'accord. Et donc, en rinçant la machine après chaque utilisation, en termes de longévité, il n'y a vraiment aucun problème. Ouais. De toute façon, les parties, on va dire le train, j'imagine que c'est la partie la plus sensible, puisqu'elle est immergée. Hein. Oui. Ah non, elle est immergée. Non, enfin, le train rentre. Hein, il rentre. Oui. Mais du coup, il est à l'abri de la flotte? Non, il y a des projections, mais ça, c'est pas grave. Ouais. On rince également toutes les parties comme ça, mobiles. Hein. D'accord. On a quoi comme capacité en termes de réservoir, justement? Alors, de série, on a 80 litres. Ah oui, c'est pas mal. Donc, c'est pas mal. Et on peut aller jusqu'à 110 litres avec la place dont on dispose. Ah ouais. 110 litres, ça va. Ça permet de voir venir. Ah oui, on peut voler très longtemps. Et la vitesse de croisière? On est un petit peu inférieur à 160 km/h en croisière. Ouais. D'accord. Rotax 912, 100 chevaux, j'imagine. Ouais, voilà, avec une hélice propre 5 pales qui nous donne satisfaction. Donc, le package est plutôt satisfaisant. Bon, c'est super. On a hâte de le voir voler à nouveau. Ah, il vole, hein. Oui, il vole. Là, malheureusement, la météo aujourd'hui ne nous permet pas de le voir en l'air, mais on reviendra. Ah oui, il a fait pratiquement 6 heures de vol la semaine dernière, l'aller-retour Biscarrosse dans le week-end. Donc, oui, il vole bien, il n'y a pas de problème. Un super projet. Merci beaucoup, Arnaud, de nous avoir accueillis. Merci, Jean-Sébastien. Merci. Et puis on se voit bientôt en l'air. Avec plaisir. Ciao.